De retour sur le plateau de KNF, et oui, votre quotidienne tous les jours, midi, 18h, 23h, on vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe et on vous donne quelques petits conseils, surtout des conseils bien-être et santé, oui. Et on va même parler massage aujourd'hui. Pour en parler, je reçois une professionnelle, elle est avec moi sur le plateau. Yannick, Lolia, qu'a nous fait? Eh bien, nous là, nous bien. Ah, mais je te vois bien, justement, souriante. Est-ce que, justement, ta pratique t'aide toi-même sur le plan personnel à te sentir mieux, à rester jeune et bien dans ton corps, bien dans ta tête? Totalement, totalement. Ouais. Je travaille tous les jours sur moi. Ok. Parce que vu le travail que je fais, je suis obligée de travailler sur moi. Mais voilà. Pour être bien, pour avoir de l'énergie surtout, parce que j'en donne et j'en prends. Voilà. Et comme tu dis, ça permet de rester jeune. Et justement, parce que j'allais te poser la question avant qu'on développe, tu en prends. C'est exactement ce que j'allais te dire. Tu donnes de l'énergie et tu prends l'énergie. Et souvent, c'est pas l'énergie négative que tu prends. Comment tu fais pour garder le moral et rester en forme? Est-ce que ça te sape pas le moral tout simplement? Pas du tout. Pas du tout? Non, parce que pour moi, mon métier, c'est une passion. Ok. Et comme c'est une passion, ben, je ne peux pas imaginer une seule seconde que je prends quelque chose de négatif. D'accord. C'est un don que vous avez. Donc, on va développer d'ailleurs ton métier. Tu fais plusieurs styles de massage. C'est bien ça? Ce n'est pas les massages aphrodisiaques, bien sûr, où il y a une bougie et puis on tombe amoureux. Non! C'est des massages. Est-ce que tes massages font mal? Première question. Mes massages font mal. Ouais? Oui. Ouais. C'est un bon mal? Oui, oui. oui, parce que en médecine traditionnelle chinoise, ouais. Ce que je pratique, la philosophie, c'est de guérir le mal par le mal. D'accord. Voilà. Donc, un massage trop doux ne fonctionne pas? Ça fonctionne, mais c'est différent. D'accord. Parce qu'il faut que la personne sente, en fait, où se trouve sa douleur. Okay. Parce que le plus souvent, les gens ne savent pas où sont leurs douleurs. Exact. Je leur pose la question, vous avez mal où? Ouais, ben, ils réfléchissent. Et c'est après quand je mets la main et que j'appuie, tu vois, ou que j'emploie la technique qu'il faut, c'est aïe. Ouais, ok, ben, je ne savais pas que j'avais mal là en fait. Okay. Donc, vaut mieux aller enlever cette douleur, puisque si elle est là, c'est qu'il y a forcément une raison. Ouais. Et le but, c'est d'aller enlever cette douleur. Donc, il faut combattre le mal par le mal. Médecine traditionnelle chinoise, on entend de plus en plus parler de cette pratique ici en Guadeloupe. Est-ce que donc ça doit forcément marcher? Ben, ça marche parce que dans la médecine traditionnelle chinoise, il y a les massages, mais les massages avec les ventouses surtout. Ok. Ça reprend, nous, nos parents, nos grands-parents faisaient dans le temps. C'est-à-dire que les ventouses étaient déjà utilisées depuis nan comme on dit. Okay. Et si tu veux, en médecine traditionnelle chinoise, c'est une pratique qui est gardée, qui fait partie de la tradition chinoise. Qu'est-ce que ça soigne exactement? Ça soigne, je dirais, un peu tout. Ouais. Déjà, c'est fait pour enlever les tensions. D'accord. Et deuxièmement, pour permettre à la circulation, une meilleure circulation sanguine, une meilleure circulation lymphatique également. Ok. Et quels qu'en soient les maux que tu peux avoir, franchement, les ventouses, c'est que du top. Et ça peut régénérer nos cellules, ça peut... Et puis ça fonctionne comment? Tu mets des flammes? J'ai vu une vidéo, il y avait des flammes dans la ventouse. Ça ne brûle pas la peau? Non, c'est fait justement exprès. Tu vois, justement là, voilà, c'est ça, je montre un petit peu lors des formations comment ça se passe, comment il faut utiliser la flamme, parce que ce n'est pas n'importe quelle flamme non plus. Comment tu utilises la ventouse, comment tu la fais travailler sur le corps pour bien travailler là où il y a des douleurs et surtout pour permettre à cette circulation de se faire correctement. Ok. N'importe qui peut venir te voir, c'est-à-dire n'importe quelle tranche d'âge. Est-ce qu'il y a une limite d'âge, c'est-à-dire que les trop jeunes ne peuvent pas venir, les personnes trop âgées ne peuvent pas venir, ou tout le monde peut venir pratiquer cette pratique? Tout le monde peut venir pratiquer, tout le monde, parce que de toute façon, est-ce qu'il peut avoir une limite à la capacité humaine? Exactement. Est-ce qu'il peut avoir une limite à la capacité? Non, pas du tout, je ne pense pas. Combien de temps reste la ventouse sur le corps de ta patiente? Alors, ça dépend. Tu peux avoir des ventouses que tu vas juste poser. Ça va être entre 20 et 30 minutes. Ok. Et sinon, tu fais marcher la ventouse sur le corps, ce qui est plus pratique. Et puis, ça évite de rester avec là trop longtemps. Parce que on peut la déplacer? Tu la déplaces. Okay. Tu la déplaces. Parce que quand tu la laisses
statique. Ouais. Bon, tu es obligé de recouvrir la personne, elle est là, elle attend, des fois, bon, elle s'endort, ça peut être sympa. Tandis que quand tu fais marcher, tu vois, tu sais que tu vas un petit peu partout, le champ est beaucoup plus large pour travailler sur le corps. Et on voit qu'énormément de sportifs aussi, de joueurs par exemple de football de très haut niveau utilisent cette technique. Donc franchement, est-ce que cette technique est vraiment reconnue dans le domaine, je dirais, médical, qui est dans la grande famille du médical? Ou est-ce que vous êtes un petit peu, je dirais pas les parias, mais voilà, c'est pas scientifique, il n'y a pas de fait prouvé. Comment est-ce que vous êtes situé au niveau de la médecine? Oh, ben, je ne sais pas trop, mais je sais qu'il y a de plus en plus de kinés, par contre, qui utilisent des ventouses. Donc, quelque part, c'est que ça fonctionne. Okay. Et on a compris aussi que les ventouses, tu sais, ça donne de l'énergie. C'est pour ça que tu parlais des sportifs qui l'utilisent de plus en plus. On a eu l'occasion de voir au JO, là. Exact. Beaucoup de sportifs ont montré leur dos avec ces marques sur le dos, justement. Et on sait que ça donne de l'énergie, on sait que ça enlève une douleur, on sait que ça enlève les tensions. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Donc franchement, n'hésitez pas. On peut venir te voir même si on n'a pas de douleur. Oui. En prévention. Ben, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Mais la médecine chinoise, c'est fait pour de la prévention, en fait. Parce que quelque part, c'est quoi? C'est d'éviter de tomber malade. Exactement. Pour éviter de tomber malade, tu fais de la prévention en amont. Tu te fais masser, on peut te passer les ventouses. Il y a aussi le moxa qu'on utilise en médecine traditionnelle chinoise, qui consiste à chauffer des points, alimenter des points, si tu veux, ce sont des points d'acupuncture, mais que tu vas chauffer et qui permet de régénérer le corps. Justement, quels sont les points sur notre corps avec lesquels on peut jouer, manipuler pour justement régénérer notre corps? Essayer d'éliminer un petit peu la fatigue, le stress. Est-ce qu'il y a des points que le téléspectateur qui nous regarde peut toucher, là, comme ça, en nous regardant tranquillement, et il va sentir un petit coup de boost? Un petit coup de boost, tu peux toucher des points au niveau de tes pouces. Il y a un point là aussi qui est un point d'énergie que tu peux activer. Tu as des points au niveau de la gorge, tu as aussi des points au niveau de la tête, tu as un point là aussi qui est un point d'énergie, tu as un point dans le dos. En fait, tu as des points. Tu as des points partout. Tu as des points partout, tu as des points ici que tu actives, tu vois. Donc voilà, le corps est rempli de méridiens, si je peux dire, qui permet une meilleure circulation énergétique, c'est surtout ça. Quelles sont les douleurs justement les plus récurrentes ici en Guadeloupe? C'est les problèmes de dos. Ouais, c'est bizarre ça. Pourquoi on a autant de problèmes de dos ici? On marche mal, on se tient mal, c'est parce qu'on est toujours assis même lorsqu'on travaille. C'est quoi le problème? On est trop devant son ordi comme ça? C'est quoi le problème? Là, tu as tout dit. T'as tout dit. On est souvent en voiture. Exact. Au bureau, on est assis en permanence. Et puis on marche, on fait du vélo, on fait du sport, on fait beaucoup de choses. Et le dos, il en prend un coup. Mais c'est les problèmes de dos, c'est les problèmes qui sont récurrents. Donc là, tu as des petits conseils, là encore, mis à part le fait d'aller voir, bien sûr, Yannick, mais est-ce que tu as des petits conseils, des petits exercices? Peut-être le matin, lorsqu'on se réveille, peut-être s'étirer. Est-ce qu'il y a des petites choses faciles à faire pour justement essayer de calmer ces douleurs de dos? Alors, moi, je conseille toujours à mes patients, avant de poser les pieds par terre, de bouger les orteils. Surtout déjà pour permettre, faire savoir au cerveau qu'il va se passer quelque chose. Donc on bouge les orteils, on prend les pieds, on s'étire, tu fais ça, tu ramènes les deux sur la poitrine et ainsi tu étires bien ta colonne vertébrale. C'est des petites techniques au réveil, très bien, très bon. Et surtout, chose importante, c'est que quand tu te lèves le matin, ne te lève surtout pas comme ça. Exactement. Tu vois, parce que c'est là la sciatique, tu es bonne pour une sciatique. Exact. Et une douleur récurrente. Mais toujours se tourner sur le côté, positionner les mains pour pouvoir se lever et d'attendre quelques secondes avant de poser les pieds par terre. Ouais, les fous qui se lèvent comme ça, là, comme si... non, ne faites pas ça, prenez votre temps. Après, vous allez accélérer. Quel autre type de massage pratiques-tu? Alors, il y a les massages de détente, massage énergétique, bien entendu. Je pratique aussi le massage tantrique. Tantrique, c'est bon. Donc, on peut venir te voir pour le tantra, mesdames et messieurs, si vous connaissez. Oui, certains connaissent, d'autres ne connaissent pas. Donc, qu'est-ce que le massage tantrique alors? Le massage tantrique, c'est un massage qui est très doux, mais qui est fait aussi pour éveiller les sens. D'accord. Voilà. Donc, quand on a un rendez-vous galant, en fait, on peut venir te voir juste avant, et puis après, on file à son rendez-vous. On sera en pleine forme. En pleine forme. Pas besoin de prendre de médicaments, de choses industrielles. Non, nous, c'est la nature, nous, c'est naturel. Voilà. Ok, excellent. Totalement. Non, mais c'est génial, que ce soit pour les hommes, les femmes, et puis c'est aussi une manière de redécouvrir son corps. Ok, d'accord. Et de savoir que il y a des endroits dans son corps qui sont plus sensibles que d'autres. En fait,
Pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais de pouvoir réveiller les sens de son corps et en même temps de permettre à cet individu-là de savoir que, voilà, qu'il est bien vivant et qu'il y a des choses qui se passent et puis surtout qu'il doit en prendre soin, quoi. Et justement, est-ce que tes patients sont souvent surpris de la réaction de leur corps lorsque tu pratiques le massage? Est-ce qu'ils pensent pouvoir se contrôler à chaque fois? Je dis, bon allez, je vais me faire du bien, mais je vais rester sous contrôle. Et au final, il n'y a rien qui est sous contrôle. Au bout d'un moment, oui, il y en a certains, ça dure un moment, voilà, je gère, histoire dans ma tête, je gère. Après, on s'aperçoit que, bon, plus on gère, et moins on se fait du bien. Ben oui, forcément, parce que vous vous bloquez. Laissez-vous aller tranquillement. Ben oui, le lâcher prise. Le lâcher prise. C'est tabou ce genre de massage ici où les gens sont relativement ouverts, on arrive de plus en plus. Parce que nous sommes un peuple assez renfermé, il ne faut pas trop. Voilà, on a des tabous. Mais est-ce que là, 2021, on se laisse aller tranquille, on teste tout? De plus en plus. Ouais. De plus en plus, les gens sont curieux, ils veulent savoir ce que c'est. Et puis, on parle de plus en plus quand même de sexualité. Ouais, donc, vrai. on a moins peur de dire voilà, j'ai des petits soucis, je ne sens pas là. Ça va pas, etc. Mais tu vois, au niveau des femmes, ça reste toujours encore une problématique. Okay. C'est plus facile pour les hommes tu vois, de venir, de se faire plaisir, de ça, se faire clair. bien. Voilà. Donc, mesdames, je vous invite quand même à vous faire plaisir et voilà, et à vous laisser aller également, si vous serez prête. Exactement. Voilà, juste avant le petit rendez-vous, vous passez chez Yannick et après, c'est parti pour 2, 3, 4, 5 nuits. Exactement. N'est-ce pas? J'adore, n'est-ce pas? Justement, quel autre type, encore une fois? Donc, tu fais tout. Tu recharges le corps, tu réalimentes notre corps. Est-ce qu'il y a d'autres encore types de massages que tu fais? Je peux faire des massages de détente. Ok. Mais en fait, le but, c'est de faire du bien au corps, mais aussi de faire du bien à l'esprit. Exact, puisque tu travailles aussi sur la tête. Ouais. Exactement. Tu utilises beaucoup la psychose. L'hypnose, pardon, la psychose. C'est parce que j'ai regardé le film hier. Je vous raconte pas, je suis allé me coucher à 2h du matin, c'est pour ça que c'est resté dans ma tête. Donc, quoique nous sommes tous des psychoseurs. Oui, nous sommes tous. J'utilise l'hypnose, mais j'utilise aussi la PNL. La PNL, exactement. Programmation neuro, qui peut vous aider partout dans tous les corps de métier. Dans tous les corps des métiers et surtout sur un plan personnel. C'est pas que professionnel en fait, parce que comprendre comment on fonctionne, pourquoi on fonctionne, quels sont les programmes qu'on s'est mis dans la tête ou qu'on a eu, qu'on nous a mis, bien entendu, permet de prendre conscience de beaucoup de choses et puis de lâcher des choses, quoi. Le but, c'est de sortir dans des boîtes dans lesquelles on nous a enfermés. Est-ce que tu penses justement qu'on a été programmé, que ça nous empêche d'évoluer? Dès notre naissance, on nous a programmé. Oui, on nous dit fais pas ci, fais pas ça. Et puis c'est pas bien. Voilà, c'est toi, vrai, tu dis pourquoi, on te dit non parce que c'est comme ça. Alors que non, on devrait savoir pourquoi il faut pas le faire en fait. Mais quelque part, laisser un individu libre et découvrir justement ce qu'est la vie par lui-même, c'est ça qui est le plus important. D'accord. Et donc l'hypnose fonctionne vraiment? C'est pas comme ce qu'on voit avec, sur les chaînes françaises avec les Mesmer et compagnie, c'est-à-dire que concrètement, quand on vient te voir, tu nous dis, tu n'entends que ma voix. C'est vrai, ça fonctionne? Tu peux m'hypnotiser là tout de suite? Et je tombe dans la psychose? Non, il y a l'hypnose de spectacle. Bien sûr, voilà. Ça, c'est totalement différent. L'hypnose érectionnelle, c'est de l'hypnose thérapeutique. D'accord. C'est fait pour soigner. Ok. D'accord. Donc, comme tu as des programmes et qu'il faut apprendre à te déprogrammer, donc on va utiliser l'hypnose érectionnelle qui est beaucoup plus doux et qui emmène un humain à voir l'autre aspect de lui-même. C'est-à-dire que au fond de chaque individu, il y a quelque chose d'extraordinaire, souvent qui est inconnu. C'est cette puissance phénoménale que nous avons parce qu'il y a l'inconscient qui est là et qui aussi fait partie de notre intuition. Et souvent, on ne s'écoute pas. Exactement. Et grâce à la PNL ou à l'hypnose, tu vas aller chercher en toi toutes ces ressources pour te permettre cette fois de fonctionner d'une manière naturelle et non mécanique. C'est surtout ça. Excellent. De fonctionner de façon naturelle et non mécanique. Justement, comment écouter sa petite voix? Justement, l'inconscient qui travaille pour nous. Comment l'écouter? Parce que souvent, on la laisse sur silence, on met mute et souvent, on essaie d'écouter la programmation. Voilà. Donc, que peux-tu conseiller à nos téléspectateurs? Après, les conseils massage, les conseils PNL, on aura tout aujourd'hui grâce à Yannick. Comment écouter sa petite voix? Si vous posez une question, vous posez une question. Ta petite voix, ton intuition te donne la réponse systématiquement. C'est automatique. D'accord. Maintenant, pourquoi tu ne l'écoutes pas? Parce que tu mentalises ce que tu entends. Tout
Tout à fait. Et tu te dis, ouais, mais bon, ça va pas être comme ça, etc. Et en fait, non, parce que cette petite voix intérieure t'a donné l'information qui est juste pour toi. Ok. D'accord. Je dois passer à droite, à gauche, qu'est-ce que je fais? T'entends le truc, droite. Et puis finalement, quand tu vas à droite, tu vois que tout va bien. Alors que des fois, tu te dis, ah, mais non, finalement, je vais à gauche. Et à gauche, tu rentres dans un embouteillage incroyable et tu te dis, punaise, j'avais écouté mon intuition. Et voilà. Et c'est tout le temps comme ça dans la vie. Ouais. Tout le temps, parce que tu rencontres quelqu'un, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi qui fait oups. Et puis en fin de compte, tu dis mais non. Et finalement, tu y vas. Et après, tu t'aperçois, ben merde, c'était pas la bonne personne. Exactement. C'était pas le bon truc. Et voilà, mais c'est ça. Tu vois, la PNL ou l'hypnose, c'est pour t'emmener à prendre conscience de ça. D'écouter cette petite voix intérieure qui te dit je suis là pour ton bien, je suis là pour ta survie, je suis là pour que tu sois bien. Alors écoute-moi s'il te plaît. Ah, vous avez entendu, écoutez votre petite voix. Mais s'ils sont comme moi, c'est-à-dire un petit peu fou, c'est-à-dire qu'ils ont 3 petites voix dans la tête, laquelle faire passer en priorité? C'est toujours la première? Parce que comme tu dis, souvent je suis là, allez, va à droite. Non, va à gauche. Non, va tout droit. Laquelle j'écoute? Celle qui a parlé en premier ou celle qui a parlé en dernier? Parce que finalement, elle a pris le temps de réfléchir. Tu vois, là, c'est une question. Ah, si je venais te voir, j'aurais été ton meilleur patient. Ouais, mais si tu en as plusieurs, à mon avis, peut-être aller faire un tour à Monterrand. Ouais, mais j'habite pas loin. Psychose. Oh, excellent. Oh. Non, mais bon, mais effectivement, il y a des personnes qui ont plusieurs voix. Hein, mais t'as vu, je suis pas le seul. Oui, t'es vraiment pas le seul. D'ailleurs, je me dis souvent, les fous sont dans la rue. Oui, on est dehors, on est sortis, nous, on n'est pas confinés, nous. Oui, c'est clair. En tout cas, excellent, merci d'être passé sur le plateau. Mais je sens que je vais te réinviter parce qu'on va prendre des choses un petit peu plus en profondeur. Mais si les téléspectateurs veulent venir te voir, te poser des questions, parce que là, tu fais tout. Elle touche à votre corps, elle touche à votre mental, elle touche aussi à votre esprit pour vous aider à aller mieux, à vous sentir mieux. Donc, s'ils veulent te poser des questions, est-ce que tu es disponible sur le net? Est-ce que tu as un site internet? Est-ce que tu as Facebook? Est-ce que tu as même un deuxième site internet? Vas-y, donne-nous tout. Oui, de toute façon, ça va s'afficher juste là. Alors, il y a le premier site internet qui s'affiche là, c'est pour tout ce qui est consultation en individuel ou en couple, d'accord, qui se fait en cabinet. Le deuxième, c'est qui concerne tout ce qui est formation. Parce que je forme les gens au massage, je forme à la PNL, je forme aussi également à l'hypnose. Donc, pour moi, plus on est de fous, plus on rit. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi former les gens pour leur permettre d'avoir cette connaissance et ces techniques, bien entendu. Et puis, vous avez l'Instagram et le Facebook. Tout simplement, Euroka_bien-être, c'est super facile sur Insta. Et Euroka, S-A-S, et oui. Eh oui, en tout cas, merci d'être venu. Maintenant, je sais que je vais écouter une des voix, en tout cas, qui est dans ma tête. Et pour plus d'infos, encore une fois, n'hésitez pas, suivez-la sur Instagram, likez, puis envoyez un petit message. Elle vous répondra. Nous, je vais te réinviter de toute façon pour parler des couples. Voilà, tu me diras si le massage tantrique peut se faire à 2. Oui. Oui, voilà, la réponse est déjà donnée. En tout cas, merci Jannick d'être passée sur le plateau. On se retrouve très vite. Nous, on se retrouve aussi très vite, mais ça, c'est après quoi? Après une page de pub. À tout de suite.